Après avoir perdu Cody Gakpo contre Liverpool, Manchester United pourrait faire venir sa propre star du PSV en débarquant son ancien partenaire dans le crime, Xavi Simons. Xavi Simons et Cody Gakpo ont tous deux connu une brillante première moitié de saison au PSV. Ils ont terrorisé les défenses adverses pour aider le PSV à défier Feyenoord, Ajax et AS Alkmaar pour le titre de champion. Malheureusement pour Xavi Simons, il a perdu son allié offensif lorsque Cody Gakpo a déménagé à Liverpool dans le cadre d'un contrat de 51 millions d'euros en janvier. Mais Xavi Simons pourrait désormais suivre Cody Gakpo en Angleterre en signant pour les rivaux de Liverpool, Manchester United. Selon Sportmol, qui cite des rapports en provenance d'Espagne, Erik ten Hag a atterri sur Xavi Simons en tant que cible de transfert estival de choix. Il a envoyé des dépisteurs de Manchester United pour regarder le milieu de terrain offensif en action à plusieurs reprises cette saison. Et ils sont restés extrêmement impressionnés. Xavi Simons, qui n'a encore que 19 ans, a inscrit 15 buts et 8 passes décisives en 37 matchs jusqu'à présent. Cela inclut un but et une passe décisive alors que le PSV a balayé le SC Cambuur avec une victoire de 5-2 le dimanche. Manchester United a gardé un œil sur le développement de Xavi Simons et est maintenant prêt à faire un pas pour lui. Et il pourrait être le successeur parfait de Bruno Fernandes dans ce rôle de milieu de terrain offensif central. Bruno Fernandes a été un brillant interprète pour les Red Devils depuis qu'il a rejoint le club en janvier 2020. Mais il a été un capitaine très décevant lors de la récente raclée de 7-0 aux mains de Liverpool. Les experts ont appelé Bruno Fernandes à ne plus jamais être capitaine de Manchester United à la suite de ce match, tandis que d'autres ont suggéré qu'il devrait être retiré du 11 de départ. Le Portugais s'est quelque peu racheté en marquant lors de la prochaine sortie de Manchester United, qui s'est soldée par une victoire de 4-1 contre le Real Betis. Cependant, Erik ten Hag n'aura pas été impressionné par l'attitude de Bruno Fernandes lors de cette humiliation à Liverpool. Xavi Simons serait une capture exceptionnelle pour Manchester United. Il se révèle déjà bien trop bon pour l'élite néerlandaise, malgré son jeune âge. Le nombre de buts et de passes décisives qu'il inscrit, ainsi que son énorme influence sur la façon dont le PSV attaque, suggère qu'il peut devenir une star de classe mondiale à l'avenir. Et Erik ten Hag peut aussi tirer le meilleur parti de lui. Ce sont des compatriotes, ce qui ne va qu'aider, tandis que Erik ten Hag a prouvé avec Marcus Rashford et Lisandro Martinez qu'il pouvait faire passer les joueurs au niveau supérieur. La seule préoccupation en ce qui concerne l'atterrissage de Manchester United pour Xavi Simons est qu'il pourrait aller dans l'un des deux autres clubs à la place. Newcastle le surveille également, ce qui ouvre la possibilité qu'il déménage à St James Park. Et puis il y a le Paris Saint-Germain. L'adolescent a passé du temps dans les académies de Barcelone et du Paris Saint-Germain avant de déménager aux Pays-Bas dans le cadre d'un transfert gratuit l'été dernier. Le Paris Saint-Germain a apparemment une clause de rachat d'une valeur de 10 millions d'euros, ce qui signifie qu'il peut signer Xavi Simons à peu de frais s'il décide d'y retourner. En fin de compte, la décision reviendra à Xavi Simons car le PSV ne lui fera pas obstacle. Il pourrait choisir de rejoindre Manchester United plutôt que le Paris Saint-Germain, après avoir été impressionné par le refus des géants français de le jouer régulièrement. Xavi Hernandez a répondu à de nouvelles rumeurs selon lesquelles Frenkie de Jong se dirigerait vers Manchester United cet été. Le milieu de terrain néerlandais a fait l'objet d'une poursuite intense par Manchester United qui a duré plusieurs semaines l'été dernier. Et tandis que Frenkie de Jong a finalement réalisé son souhait de rester, la spéculation a de nouveau surgi qu'un nouveau mouvement pourrait être sur les cartes. En effet, Erik ten Hag serait désespéré de faire venir son ancien protégé de l'Ajax. Et il le voit apparemment comme le milieu de terrain idéal pour Casemiro. De plus, les finances de Barcelone étant à nouveau passées au crible, il existe de plus en plus de théories selon lesquelles Barcelone pourrait encaisser. Ces rumeurs ont atteint leur paroxysme la semaine dernière lorsque Dwight Yorke a affirmé en privé que Frenkie de Jong n'exclurait pas un déménagement à Old Trafford. Via le Daily Mirror, Dwight Yorke a expliqué: « J'ai en fait parlé à Frenkie de Jong lorsque nous avons joué contre lui lors du match des All-Stars de la A-League en Australie. J'ai un peu de perspicacité, il voulait voir ce que Barcelone deviendrait sous la nouvelle direction de Xavi et voir comment cela se passerait avant de décider s'il voulait rejoindre Manchester United. Mais il y a une connexion néerlandaise avec Erik ten Hag. Et Frenkie de Jong serait un excellent choix car c'est un excellent joueur. Il serait le joueur qui s'intégrerait dans ce milieu de terrain à côté de Casemiro et nous donnerait un peu plus de stabilité. Manchester United aurait un noyau très solide dans l'équipe s'il devait le rejoindre. » Cependant, Xavi est catégorique sur le fait qu'il souhaite conserver les services de Frenkie de Jong. Et après l'avoir vu produire une autre masterclass au milieu de terrain dimanche soir, le patron de Barcelone a clairement indiqué ce qu'il pensait du joueur. Après la victoire à San Mamés, Xavi s'est exclamé « Frenkie de Jong est à un niveau extraordinaire depuis des mois. Il nous donne beaucoup, il brise les lignes de pression, il avance. C'est l'un des meilleurs milieux de terrain au monde.
il est spectaculaire. Le vainqueur du match de Barcelone dimanche soir était Rafinha. Et avec 5 buts lors de ses 10 derniers matchs, dont des vainqueurs consécutifs, personne ne joue mieux que le Brésilien en ce moment. En effet, il commence enfin à justifier ses frais élevés d'environ 66 millions d'euros de Leeds l'été dernier. Malgré cela, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles Barcelone pourrait devoir tirer profit de l'ailier. En effet, le club devant lever quelques 200 millions d'euros cet été, les rapports suggèrent qu'il devra peut-être sacrifier l'ancien homme de Leeds. Maintenant, selon Sport, Chelsea et Newcastle sont prêts à payer beaucoup d'argent pour ramener Rafinha en Angleterre. Le rapport ajoute que les deux hommes surveillent tous les deux sa situation au Camp Nou, si le Barcelone décide de vendre. Malgré l'éclat de Rafinha, ils sont très bien lotis pour les attaquants. Et tous Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Ferran Torres peuvent jouer sur la position du côté droit des faveurs de Rafinha. En tant que tel, Sport suggère qu'une offre gigantesque pourrait les convaincre d'encaisser. Et une offre supérieure à ce que le Barcelone a payé l'été dernier pourrait permettre aux joueurs de passer à autre chose. Rafinha, pour sa part, n'aura aucune envie de partir. Il a clairement indiqué l'été dernier qu'il réalisait une signature de rêve pour Barcelone. Et il n'y avait aucun autre club qu'il voulait rejoindre, y compris Chelsea, une fois que Leeds avait clairement indiqué qu'il serait autorisé à partir.